on s'envole, on va aller voyager notre vie. Hein? Si je vous dis voyage ta vie, qu'est-ce que ça résonne avec vous? J'aimerais s'entendre 1 à 2 personnes. Qu'est-ce qui vous a inspiré à être ici? OK, il y en a que je sais que je connais, comme mon chum, il n'avait pas le choix d'être là. Mes parents aussi, toujours légèrement forcés de me suivre dans mes aventures. Mais les autres, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait qu'on voit le mot voyage ta vie puis qu'on se dit « je pourrais aller passer une demi-heure là. » Vous, je ne vous connais pas. Pourquoi vous êtes là? Hein, comme non, pas moi. Choisis quelqu'un d'autre. Qui a été interpellé par le titre? Qui ça l'a allumé d'être ici? Allez-y. Expatriation. Oui. Parce qu'on s'est rencontrés hier, puis elle est partie du Québec pour habiter en Allemagne. Donc, vraiment cool que vous soyez ici. Je suis un petit peu plus nerveuse qu'à l'habitude de faire cette conférence-là parce que ceux qui me suivent sur les médias sociaux, j'ai vraiment tendance à être hyper, à être la fille super happy. Mais là, j'avais envie d'y aller dans la douceur parce que ceux qui ont suivi notre voyage, à Gab et moi, de 5 mois et demi au Nicaragua, au Costa Rica, ça a eu vraiment le ton de ralentir. Donc, ça ne ferait aucun sens d'arriver aujourd'hui et de vous dire « Faites vos bagages, réalisez vos rêves, puis tout ça ». Ça ne serait pas la bonne vibe. Donc, pour instaurer une vibe de douceur, j'ai envie qu'on prenne 10 grandes respirations, inspirations, juste pour être toutes sur cette vibe-là de on prend l'avion, là, puis on s'en va être. Juste ça. Donc, pour ceux que c'est requis, vous pouvez fermer vos yeux. Pour ceux que ça ne l'est pas, vous pouvez fixer un point dans la salle et simplement laisser entrer l'inspiration dans vos orteils et la laisser ressortir et au même moment, sentir votre corps qui se détend. Comme quand on arrive sur un bord de plage. Comme quand on prend peut-être un pina colada ou quelque chose comme ça. Comme quand on est en famille, qu'on rit. Donc, on inspire. Et on relâche, on expire. On inspire. Et on relâche. On expire. On va se le faire encore 8 autres fois ensemble, collectivement. S'amener dans un état d'aise, s'amener dans un état de douceur. On relâche encore. Quand vous êtes prêts, vous pouvez réouvrir vos yeux. Si je dépose aujourd'hui 3 millions dans votre compte de banque, parce que je suis vraiment riche, oui, qui met tout son stock et part en voyage? Hein? Mylène, elle lève la main? Yes, hein? Pensez-vous réellement que ça prend 3 millions pour le faire? Non. Ça en prend-tu 2? Ça en prend-tu 1? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur de lâcher votre vie d'ici puis de vous dire « je me déracine pendant 4, 5, 6 mois pour vivre quelque chose de complètement différent? » Ou, parce que Gab et moi, on a eu un déclic vraiment, vraiment énorme et c'est là où est-ce que je vis un petit peu plus d'émotion aujourd'hui. Tu sais, on a des projets, puis on se dit, OK, ça serait le fun de partir en voyage, ça serait le fun d'habiter ailleurs, ça serait le fun de poursuivre ces rêves-là qu'on a à l'intérieur de nous, mais l'argent, mais les peurs, le courage qui, poup, s'en va, nous empêche de faire ça. Mais des fois, la vie, elle t'envoie des coups de poing au visage ou des coups de poing au cœur pour que tu fasses, OK, la vie, c'est maintenant, et c'est maintenant que j'ai ce corps-là d'humain en santé, tel quel, pour vivre ces choses-là. En mai dernier, le beau-père de Gabi, le père de Jordan, est devenu un ange ou un papillon pour nous. Puis ça a vraiment fait un déclic que ça va faire d'attendre et d'avoir peur.
Ça va faire d'attendre et d'avoir peur de faire ce qui ne fait pas de sens. Parce que ce qui ne fait pas de sens, ultimement, c'est ça qui va venir nourrir notre vie, c'est ça qui va nous faire découvrir et partir à la rencontre de nous, de part de nous, et de gens extraordinaires. On partait au début avec la seule intention de se dire, OK, on va aller travailler sur nos business en ligne, puis là, on va hustle, puis on va revenir au bout de 6 mois, puis on va avoir fait du cash. On arrive au Nicaragua, te dire la vitesse du Wi-Fi et comment c'était la merde. Non, mais on va se le dire, là. C'était pas... Uploader une vidéo YouTube, c'est un projet de 4 jours. C'est un projet de 4 jours, fallait que j'y pense, fallait que je fasse ça. Fait que la fille un peu impatiente, puis qui a une idée, puis bam, qui la met en ligne, a été challengée. Puis le gars qui trade à la bourse, puis que son but, c'est d'être le moins longtemps possible devant son ordi, puis de partir flyer à la plage. Oh! Il n'y a pas tant de trading, moi te dire qu'il a plus perdu du cash que faire du cash. Le premier mois, mon amour, combien qu'il a sorti en overflow? Ben, que tu as fait une coupe de moves, que tu as vendu 12? Quasiment 20 000. Tu es à l'autre bout de chez vous, tu as décidé de suivre tes rêves, et là, tu arrives et tu perds près de 20 000. Qu'est-ce que tu fais? Tu redevances ton ticket, tu reviens à la maison, puis tu dis, OK, je vais aller travailler, je vais aller faire de l'argent, je vais aller faire ci, ou tu continues? Qui aurait continué? Oh, on a une gang. Qui serait revenu à la maison? Oh, on a une autre gang. OK, parfait, on a 2 clans, je vous connais maintenant. Donc, il arrive ça. Puis là, on est dans notre mindset d'être ici au Québec, on va à combien à l'heure? Comment est-ce qu'on va vite ici? On va vite, puis on va vite. Hier, Stéphanie Vachon, elle nous a fait une captation de nos vibrations grâce à son antenne de laitière en bas dans une conférence et elle a calculé qu'on roulait à 160 km/h dans nos vies. Puis après ça, elle a capté qu'on devrait aller à 70 km/h pour être bien avec nous. Hier, j'étais dans sa salle, j'étais assise, j'étais comme « Oh, c'est tellement ça ». Mais en étant au NICAP au Costa, on est descendu à certains moments à du 30 km/h. On a vu la vie arriver. On a vu les vagues juste se promener. Je me souviens d'un moment où est-ce que Gab est assis à terre puis il ramasse des coquillages. Moi, j'étais comme, ça y est, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, il ne reviendra plus. J'étais là, allô, allô, je cherchais son regard puis il était comme, non, mais regarde, c'est un coquillage. J'étais là, oh boy, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Mon Dieu. Hein? Qu'est-ce que j'aurais dit à ta mère? J'ai perdu ton gars. Regarde, il ramasse des coquillages, il fait des bracelets, il veut plus revenir. Il y en a qui nous ont suivis et qui ont passé ça. Ils se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec eux autres? Mais ce qui nous a marqué vraiment, c'est de voir à quel point, quand on a une vision du monde qui est comme ça, de va travailler 9 à 5, va après ça, chase après ta retraite, que ça fait pas de freaking sens. Est-ce que vraiment, parmi toutes les cellules, parmi toute cette vie-là, on a choisi que vous ayez un âme qui va s'incarner dans votre super body? Est-ce que ça fait du sens que vous soyez mis ici pour payer des plans de paiement d'Hydro-Québec? Non, on s'entend là, ça ne peut pas être que ça. Donc, au fil des semaines, on réalise que notre nombril, là, ben, on va sortir de là. C'est plus juste de faire du cash, mais ça devient à propos des autres. On a une voisine qui nous dit, vous ne pouvez pas voyager en voulant juste prendre du pays. Et c'est à ce même moment que, cette même semaine-là, on était dans une maison, puis je vois un post là, de quelqu'un qui va dans un tout inclus puis qui chiale, puis là, je t'atteinte à l'intérieur de moi. Big time. Là, ça mange mal, les Cubains sont comme ça fait ci, et je suis comme, hey, la gang, on peut-tu se rendre compte qu'on est chanceux de produire de l'argent ici puis d'avoir un système économique qui nous permet d'aller se relaxer là-bas, de se faire servir, alors que les conditions ne sont pas super top. J'avais eu ces prises de conscience-là dans les voyages tout inclus, puis ici, je ne suis pas là pour vous dire « sortez, sentez-vous coupable, partez plus jamais en voyage ». Non, juste pour ouvrir votre conscience à la prochaine fois que vous voyagez. Est-ce que vous le faites juste pour vous
ou vous le faites aussi pour partir à la rencontre de l'autre, à la rencontre d'un pays, à la rencontre de vous, ou on fait juste voyager notre vie pour faire des photos sur Instagram? Parce que oui, ça a été beaucoup ça, des photos sur Instagram qu'on vous a publiées. Mais deep down, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de Gab et moi? De la destruction de croyances, de la destruction, je dirais même à certains points, de notre ego. De nous dire que c'est plus grave de comment on est dress up. C'est plus grave que je sois plus maquillée. C'est pas grave, on s'entend-tu que le fer plat, il a pris le bout assez vite là, dans cette histoire-là. Donc la phrase d'Elisa, « Voyage pas juste pour toi », elle a pris tout son sens. On allait à la plage, puis au lieu d'avoir la perception de « Ah, sont-ils fatigants avec leur tasse puis leur ci », c'est comme « Ouais, c'est la jeune fille de 16 ans qui vend des bracelets parce que sinon, ils ne mangeront pas ce soir. » Je pense qu'on oublie ça, puis j'avais la discussion avec certaines personnes dernièrement qui disaient « Ah oui, moi, quand j'ai fait mon voyage à telle place, ça m'a tellement marqué, puis là, la pauvreté, puis de voir la différence entre les classes sociales. » Mais on revient ici, puis on jette la moitié de nos assiettes. Là, il y en a qui vont dire « Mon Dieu, c'est bien boring sa conférence, inquiétez-vous pas, ça va bien finir, on a fait des belles rencontres, tout va bien aller. » Je vous rassure. Hein? Restez là. Donc, on oublie ça, puis on retombe dans nos mécanismes, puis on retombe dans nos peurs, puis on retombe dans tout ça. Puis on est comme « OK, là, ça me prend un beau kit. » La gang, je me suis dit « Je m'en viens en conférence, il faut que j'aille m'acheter une nouvelle robe. » Je suis retombée dans mon même pattern. Je suis retombée dans ça, de vouloir paraître au lieu d'être. Allez-vous vous souvenir de mon message aujourd'hui ou de mon outfit? Telle est la question. Hein? De quoi allez-vous vous souvenir? De mon outfit? Des deux! Oh, nice! Oui, payé 2 $ par mon ami dans un thrift shop au Nika quand Jordan était là. Donc, de quoi allez-vous vous souvenir? Et pourtant, quand on va dans des endroits, on est comme, OK, là, je passe 2 heures le matin, puis je me prépare, puis j'y vais. Imaginez-vous le temps où est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre. Le temps où est-ce que vous vous souciez, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Si vous ne vous demandiez pas, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Quelle vie est-ce que vous choisiriez, ça se dit mal ce mot-là, d'avoir? Ce serait quoi la vie que vous feriez le choix, OK, ça, ce serait la vie que je mènerais. Si je n'étais pas en train de me demander, est-ce que mon voisin va me juger? Hein? Y a-t-il des choses qui seraient différentes dans ta vie? J'ai vu la face. Oui, oui. Parce que moi, je me fous. Ah. Moi, je suis quand c'est pas direct, puis je fais mes affaires, j'ai un cœur sur la main. Ah, c'est cool. J'aime ça. Non, je sais comme, oh, il y a quelque chose qui est hot, là. Ah, c'est cool. Donc, il y a quelque chose qui rend différent, que oui, puis je trouve ça cool que tu amènes ça parce que j'étais un peu tombée dans je me fous de l'opinion des autres, mais je me fous aussi des autres. Donc, de voir le besoin de l'autre, de voir, est-ce que je peux voir les autres humains encore plus? Est-ce que oui, des fois, quand on tombe centré sur nous, on oublie les autres? Donc, au Nika, on a eu la chance de faire vraiment beaucoup de belles découvertes et de toucher à des émotions à l'intérieur de nous que je pensais même pas qu'il était possible. Est-ce qu'il y en a qui écoutent souvent le silence? Oui. Non? Il y en a des non, il y en a des oui. Le silence, il goûte bon. Puis plus je l'entendais dans ma tête, plus j'étais comme, mine, on parle trop. Ça, j'aurais pu tenir une demi-heure de silence quand on aurait été ensemble. On a rencontré 2 cocottes. On rentre dans la maison, puis la maison, elle est énorme. On loue une villa, c'est super grand, c'est vu sur le Pacifique, puis là, c'est paradisiaque. On rentre, puis il y a 2 jeunes filles qui courent. 2 jeunes filles, Nika, Eileen, Caitlin. Puis on est comme, oh my God. OK. Entendre le rire de ces cocottes-là. Vivre des moments d'une simplicité. Il y en a qui ont des enfants ici, hein? Oui, je fais la face de Marie. On a juste dessiné. Dessiné. On s'entend, là. On n'était pas en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, d'être en moto, puis là, de voir, puis tout ça. Juste goûter à cette simplicité-là d'être, de faire aller un crayon sur un papier. Simplement.
D'une échelle de 1 à 10, je vous inviterai à vous demander, votre vie, elle est simple comment? Est-ce que vous avez tout le temps la tête avec 42 dossiers d'ouverts, puis oh my God, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça? Ou c'est simple? Oh, il y en a qui ont dit des dossiers. Il y en a d'autres qui vont être comme, ben non, je ne lèverai pas la main, mais les dossiers sont là. Si vous vous permettiez de faire le voyage de votre vie dans la simplicité, ça ressemblerait à quoi? Si vous vous permettiez de sortir du moule qui est préconçu, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, ça a été vraiment un voyage qui s'est révélé être tellement, tellement différent de ce qu'on aurait pensé. Un voyage où est-ce que chaque jour, là, on laissait des choses derrière nous et physiquement aussi. On est parti avec 4 valises remplies de peur. 4 valises de peur. De « Oh my God, tu vas voir, il n'y a pas de Tylenol là-bas, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de savon, parce que oui, c'est connu, les gens à l'extérieur du Canada ne se lavent pas. Hein? » Non, mais on s'entend. Donc, tout le monde me disait « Oh my God, oh my God, oh my God, mets ça, mets ça. » On est parti avec 4 valises. 4 valises et à un certain point dans le voyage, on en a renvoyé 2 ici. Parce qu'on amène ça, on traîne ça dans nos vies, nos peurs, nos bagages, nos blessures, partout où est-ce qu'on va. Puis la plus grande prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça, c'était physique, là, on s'entend, il y avait 4 valises. C'est dans notre vie quand on a peur, puis quand on a des blessures qu'on trimballe partout, est-ce qu'on est léger et est-ce qu'on peut bouger rapidement? Ou ça nous prend des plans de match vraiment d'avance? Tu sais, dans l'organisation, l'inverse du flow, l'inverse de profiter de la vie, c'est vraiment, OK, bien là, j'ai ça, il faut que je bouge. Alors que quand on devient léger, qu'on laisse des peurs, qu'on laisse des choses derrière nous, on peut passer à l'action plus rapidement, on peut aller chercher nos fameux rêves, on peut partir en voyage, on peut aller chercher qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Mais si on trimballe ça, puis on en a toutes des petites valises. On en a toutes des petites valises. Des valises qui viennent de nos parents, des valises qui viennent de nous, des valises qui viennent de la société. Mais c'est à vous de faire le choix de partir dans votre vie avec ou sans vos valises. Puis je parle des valises qui appartiennent à nos parents. En étant éloignée, j'ai réalisé qu'est-ce qui m'appartenait puis qu'est-ce qui ne m'appartenait pas. La même chose pour Gab. On a eu la chance d'aller voir à l'intérieur de nous, de se dire « Oh, est-ce que quand j'agis comme ça, c'est moi au présent qui est en train d'agir ou c'est la génération d'avant, d'avant et d'avant et d'avant qui est en train de reproduire ça? » Donc, on a eu la chance de faire des expériences comme des constellations familiales là-bas, d'aller dans des retraites méditatives, d'aller vraiment là, relâcher. Et de vivre aussi des moments avec nos parents. Ça a été grandiose parce que ça a été une aventure qui était pour nous, de partir là-bas, mais de voir que certaines personnes étaient appelées, eux aussi, à venir nous rejoindre et à vivre quelque chose de différent. Ça a commencé avec Jordan, ma belle-sœur qui est là, la sœur de Gabi. Allô! Here's the spotlight! Et une de mes amies, Ariane, qui n'est pas là aujourd'hui, sont venues nous rejoindre. Puis les filles, il y avait là plein de projets. Là, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Mais rapidement, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont compris que bien, les choses sont loin. Puis les routes, c'est pas des autoroutes. C'est des routes que les messieurs est en train de faire, comme dans le Vieux-Port de Montréal. Tac, 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 brique à brique, en train de construire ça. Avec rire, avec conscience, avec « c'est le fun, on est là ». Pas juste comme « on fait la route, puis let's go ». Là. On le voyait que les gars, il y avait du fun, surtout quand Jordan baissait sa fenêtre pour dire bonjour. Ça, il était vraiment, vraiment heureux. Ça, c'était comme next level de bonheur. Donc, rapidement avec les filles, on a vu que ce ne serait pas un voyage de visite, mais plutôt un voyage de ralentir et de toucher à l'être. De se dire, on en a-tu des émotions d'emmagasiner qu'on fuit? À force d'aller faire plein d'affaires, puis on visite, puis on fait ci. Mais quand je m'assois avec moi, c'est quoi qui est là? C'est quoi qui a besoin de sortir? C'est quoi qui a besoin d'être? Donc, ça vient faire des shifts à l'intérieur de nous. Ensuite de ça, vu que la semaine elle allait un petit peu plus lentement, bien, j'ai eu la chance de faire la rencontre réellement de ma belle-sœur et de mon amie. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à la crèmerie, on s'en va au resto, on y va. Mais quand est-ce qu'on prend le temps dans la vie de s'asseoir, de regarder quelqu'un, puis de juste fermer notre boîte puis de l'écouter?
Quand est-ce que tu passes 3 minutes à écouter quelqu'un? Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai de la misère. On est là, puis on se fait ping-pong game, puis on parle, au lieu d'être dans l'écoute, dans la réceptivité de l'autre. J'ai appris que c'est une femme crissement brillante. Je le savais, là. Mais c'était comme, oh shit! J'ai appris à rencontrer mon chum comme ça aussi. Il est vraiment brillant. Des fois. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer ma belle-mère. J'ai eu la chance de rencontrer mon père aussi. Parce que la mère de Gab est venue nous rejoindre au Costa Rica, puis ça n'a pas toujours été simple. Je sais pas, là, vous, là, vos relations avec vos beaux-parents, tout ça, les relations familiales, point. Des fois, c'est pas tout le temps digne d'un film de Walt Disney. Ou non, plutôt, c'est comme le film de Walt Disney. Avec des chicanes, avec des petites distorsions. Puis, évidemment, les émotions, juste vous mettre en contexte, sa mère, ça fait 4 mois qu'elle ne nous a pas vus. Puis on se souvient qu'elle a perdu, elle aussi, un être cher. Fait qu'il y a des émotions qui sont là. Puis il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la joie de nous revoir. C'est un melting pot d'émotions quand on se retrouve. Quand il y a de l'émotion, qu'est-ce que ça fait? C'est comme un presto, puis ça saute. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas été en colère. Puis je vais vous le dire, là, c'était pas sexy comment c'est sorti de ma bouche. J'ai été méchante. Quand je vous parle de partir à la rencontre, j'ai aussi été à la rencontre des parts d'ombre en moi. De voir que je ne suis pas tout le temps la Justine. Je t'aime, c'est le fun, c'est ci. J'ai été méchante, puis je m'en suis voulu. J'ai été méchante après ça envers moi. Parce que quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on fait? On se tape sa tête. Gabi était là, puis j'étais dans la chambre, puis j'étais comme, je peux pas croire, j'ai dit ça, puis là, voyons donc, là, qu'est-ce que je veux faire? Puis là, ci, puis là, ça, puis là, du stress. Comme j'avais jamais vu mon corps en vivre. Parce que je m'en voulais tellement. Donc, il a fallu que je me pardonne, puis il a fallu que j'accueille ça. Cette part-là de moi qui est pas... On l'aime, hein, notre part de lumière. Quand on est bonne, quand on est belle, quand on brille. La part un peu moins sexy, oh, on pourrait la cacher, non? Donc, accueillir cette part-là et aussi accueillir l'autre. On a eu la chance de vivre une expérience chamanique avec sa mère, de danser, style danse extatique, et de se réconcilier après que le presto ait sauté. Donc, ça a été assez particulier parce que 2-3 jours après, c'est l'éclipse. Je ne sais pas vous, l'éclipse, ça l'a-tu brassé dans vos vies ou il y a juste nous autres? Oui, OK, il y a une couple de visages qui font comme ouais. Donc, ça l'a brassé, mais ça l'a aussi permis une rencontre. Donc, après ça, on revient, on peut se rencontrer, on peut discuter, puis on peut comprendre comment on vient avec nos valises. Est-ce que si on vient tout le monde avec nos valises, ça fait bien des bagages, puis ça prend bien du monde pour faire des déménagements, puis faire ci pour gérer ça? Et si on laissait de ces valises-là pour que nos relations aussi soient plus harmonieuses? Oui, pour pouvoir bouger, pour pouvoir s'amuser dans la vie, mais aussi pour pouvoir avoir des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses. On a eu la mère de Gab et je vous ai dit, il y a eu mon père. Moi, j'étais avec mon père, je dis « Hey, papa, viens dans le Costa Rica! » Et qu'est-ce qu'il me dit? « Je ne peux pas prendre de vacances. » Qui ici ne s'autorise pas à prendre congé, à prendre des vacances? Oh, c'est intéressant, hein? N'a pas le temps. Non. Fonds de pension, let's go. Faut payer le toit, la clôture à 16 000. Ceci est très drôle. Donc, finalement, je dis, non, essaye donc d'avoir. Il me réécrit, il dit, OK, go. Et là, dans le flow de la vie, au début, je voulais qu'il vienne au Costa Rica, puis là, Gab est couché, là, allongé, en textant. Il dit, disons, on va aller à Miami. Le clash, toi. Quand on arrive à Miami, que j'ouvre la porte du condo et que moi, je pense être accueillie, en fait, par mon père en pleurant, et que mon père m'ouvre en bobette, oui, Stéphane, it's for you. Puis il est comme, fallait que j'aille aux toilettes. Ça, c'était son accueil. Moi, vous le dire, je me sentais pas à reine d'Angleterre. Hein? C'était comme assez comme, OK. Donc, finalement, à Miami, après des années de vie qui va vite, j'ai re-rencontré mon père.
Mais j'ai rencontré mon père en tant qu'humain et non en tant que papa. Ceci, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, peut-être que oui, peut-être que non, mais de voir vos parents, y compris ma belle-mère, y compris ma mère, juste comme ça, là, les yeux égaux à égaux. Je ne sais pas si vous avez vu, là, je ne suis pas montée là. Je ne suis pas montée en haut. J'ai envie de voir les gens comme ça. Les gens d'Unica qui sont venus nous influencer dans notre vie, qui sont venus nous chambouler, les enfants, les adultes que je voulais voir peut-être un peu plus haut, de voir les gens comme ça. Voir mon père comme ça, je ne sais pas si c'est correct si j'en parle, m'a permis de lui permettre de m'exprimer des émotions dans d'autres sphères de sa vie, puis de lui permettre à lui aussi d'aller prendre soin de lui. De s'autoriser en tant qu'homme que oui, c'est correct de ne pas toujours être l'homme fort. Puis si vous êtes une femme, c'est aussi correct de ne pas toujours être la femme forte. Que les émotions, elles sont correctes, mais que quand il y a des hiérarchies comme ça crée une lourdeur. Donc, comment est-ce qu'on peut partir à la rencontre des gens qu'on aime, que ce soit ailleurs, que ce soit ici même? Je vous lance le défi 3 minutes. Mettez-vous un timer, là, puis écoutez votre conjointe 3 minutes and shut up. T'as rien à dire, t'as pas de point de vue intéressant, t'as rien. Juste écoute. C'est tough avec les gens qu'on connaît. Je veux dire, en coaching avec mes clients, j'ai de la facilité à faire ça parce que, ben oui, je suis super détachée. Mais avec un père, avec une grand-mère, avec un membre de ta famille, si vous faites ça, votre 3 minutes, écrivez-moi, je vous fais un certificat. Bravo, tu as accompli le niveau 1. Après ça, on trouvera le niveau 2. Permettez-vous d'aller à la rencontre des gens. Permettez-vous de voyager votre vie comme vous avez envie. D'aller visiter les attraits touristiques ou les attraits personnels les plus visités, mais aussi les moins visités. Parce que les plages qui étaient vides, c'était les meilleures où aller. Parce que les endroits qui n'étaient pas sur Google dans un top 10, c'est là où est-ce que notre cœur s'est le plus ouvert. Permettez-vous d'aller à la rencontre de quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Je pourrais vous parler de ce voyage-là pendant en long et en large, et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre sur pied une web-série qui s'appelle « À la rencontre ». Vous allez pouvoir embarquer pendant 10 semaines et une semaine de plus de bonus, ben oui, on est comme ça, avec nous, gratuitement sur YouTube, une web-série qui documente ça. Où est-ce que oui, vous allez être charmé par les paysages du Nicaragua et surtout par les 2 cocottes avec qui on a fait du coloriage puis que ça m'a fait pleurer. Vous allez pouvoir voir comment notre accident de moto à laquelle je me suis blessée ma jambe a été la meilleure chose qui est arrivée du voyage. Vous allez pouvoir voir nos fiançailles, vous allez pouvoir voir le Costa Rica, Miami un peu aussi. Donc, oui, on va voyager ensemble, mais surtout, j'ai envie de vous faire découvrir des humains extraordinaires. Donc, je ne sais pas qui va prendre le vol avec nous le 29 septembre, mais j'ai vraiment hâte de vous accueillir et j'ai vraiment envie de vous faire un très, très grand merci de m'avoir accueilli, de vous être accueilli aussi vous-même aujourd'hui en étant ici. Et je vous souhaite un très bon voyage de vie.